Bonjour à vous, je vais refaire la deuxième séance de yoga pour pouvoir la faire dans un temps raisonnable et de diminuer le temps de pause des postures pour permettre à tout le monde d'accéder à la tenue des postures. À la fin de la séance vidéo, je vous parlerai du mécanisme de l'anxiété selon le yoga, comprendre comment peut-on dissoudre l'anxiété dans les mémoires subtiles du corps, la région ventrale et dans le cerveau. Maintenant on commence Bhastrika. Et vous expirez et vous reprenez la respiration naturelle. Maintenant vous posez l'index et le majeur sur le front. Vous fermez la narine droite et pendant 10 secondes vous allez inspirer par la narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous gardez poumon plein 20 secondes. 1, 2, 3. Vous fermez la narine gauche et vous expirez 10 secondes par la narine droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous inspirez 10 secondes par la narine droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous gardez poumon plein 20 secondes. 1, 2, 3, 4. Vous fermez la narine droite et vous expirez 10 secondes par la narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous inspirez 10 secondes par la narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous gardez poumon plein 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Fermez gauche et vous expirez 10 secondes par la narine droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous inspirez 10 secondes par la narine droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous gardez 20 secondes poumon plein. 1, 2, 3, 4. Vous fermez la narine droite et vous expirez 10 secondes par la narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez les mains sur les genoux et vous expirez en creusant le ventre et vous rentrez le ventre vers l'arrière des côtes et vous inspirez légèrement et vous contractez
anus, périnée. Vous descendez la mâchoire et vous étirez le dos. Et vous relâchez. Posture dynamique. On va faire des rotations à droite et à gauche en frappant l'épaule comme ceci. On expire. On frappe l'épaule, on inspire. De l'autre côté, on expire, on frappe l'épaule ou les clavicules. Et on continue. Donc, vous inspirez en tournant et vous expirez en frappant les épaules ou les clavicules. Sentir la torsion de la colonne. Sentir la rotation du haut de la colonne. Sentir la synchronisation du souffle avec le mouvement. Et vous tournez la tête le plus loin possible dans la torsion et sentir toute la torsion de la colonne vertébrale. Sentir le souffle dans les narines. Et vous relâchez. Vous fermez les yeux, vous vous détendez. Et vous calmez le souffle. Maintenant, on va procéder à la salutation au soleil. Vous expirez les mains en salutation, vous ouvrez, vous inspirez les bras en arrière, vous expirez les mains au sol, le genou droit au sol, vous inspirez les bras en arrière, vous expirez les mains au sol, la jambe gauche entre les mains, vous inspirez les fessiers vers le haut, vous expirez, vous venez vous asseoir, vous inspirez en déroulant la poitrine, vous expirez les fessiers vers le haut, la jambe gauche vers les mains, vous expirez. Vous inspirez les bras en arrière, vous expirez les mains au sol, la jambe droite entre les mains, vous inspirez les bras en arrière, vous expirez les mains en salutation, vous ouvrez, vous déroulez, vous inspirez les bras en arrière, vous expirez les mains au sol, le genou droit au sol, vous inspirez les bras en arrière, vous expirez les mains au sol, la jambe gauche en arrière, vous inspirez les fessiers vers le haut, vous expirez les genoux au sol et vous venez vous asseoir. Vous inspirez en déroulant la poitrine. Pour éviter de détériorer la vue face aux écrans. La jambe droite vers les mains, vous expirez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol, la jambe gauche entre les mains. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains en salutation, vous ouvrez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol, le genou gauche au sol. Vous inspirez les bras en arrière.
Vous expirez les mains au sol, la jambe droite en arrière. Vous inspirez les fessiers vers le haut. Vous expirez les... Vous venez vous asseoir. En inspirant, vous déroulez la poitrine. Vous expirez les fessiers vers le haut. La jambe gauche vers les mains, vous expirez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe droite entre les mains. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains. Salutations, vous ouvrez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe droite au sol. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe gauche en arrière. Vous inspirez les fessiers vers le haut. Vous déposez les genoux. Vous expirez en venant vous asseoir. Vous déroulez la poitrine en inspirant. Vous expirez les fessiers vers le haut. La jambe droite entre les mains. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe gauche entre les mains. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains en salutation. Vous ouvrez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. Le genou gauche au sol. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe droite en arrière. Vous inspirez les fessiers vers le haut. Vous expirez les genoux au sol. Vous venez vous asseoir en expirant. Vous inspirez. Vous déroulez la poitrine. Vous expirez les fessiers vers le haut. La jambe gauche vers les mains. Vous expirez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe droite entre les mains. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains en salutation. Vous ouvrez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. Le genou droit au sol. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe gauche en arrière. Vous inspirez les fessiers vers le haut. Vous expirez les genoux au sol. Vous venez vous asseoir. Vous inspirez, vous déroulez la poitrine. Vous inspirez les fessiers vers le haut. La jambe droite vers les mains. Vous expirez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe gauche entre les mains. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains en salutation, vous ouvrez. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. Le genou gauche au sol. Vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol. La jambe droite en arrière. Vous inspirez les fessiers vers le haut. Vous déposez les genoux. Vous venez vous asseoir en expirant. Vous déroulez la poitrine en inspirant. Vous expirez les fessiers. Maintenant, on va passer aux postures. La jambe gauche vers les mains. Vous expirez, vous inspirez les bras en arrière. Vous expirez les mains au sol, la jambe droite entre les mains. Vous inspirez les bras en arrière et les mains en salutation. Et vous vous détendez. Et vous venez vous allonger pour le mini yoga des yeux. Vous essayez de calmer votre souffle. Sentir la respiration qui se calme progressivement. Et sentir le frottement de l'air dans les narines. Et vous allez visualiser les yeux comme des billes. Sentir ces yeux flotter comme dans un liquide. Les yeux détachés du reste du corps. En inspirant, vous étirez les yeux vers le sommet de la tête. Et en expirant, vous contractez les paupières sur les yeux. En inspirant,
Vous étirez les yeux vers le sommet de la tête. Et en expirant, vous contractez les paupières sur les yeux au maximum. Vous inspirez. Vous étirez les yeux vers le sommet de la tête. Et en expirant, vous contractez les paupières sur les yeux au maximum. Vous étirez les yeux vers le sommet de la tête, sentir les muscles des yeux. Ils s'étirent. En expirant, vous étirez les yeux vers le bas. En inspirant, vous étirez les yeux vers la gauche. En expirant, vous étirez les yeux vers la droite. En inspirant, vous étirez les yeux vers le sommet de la tête. En expirant, vous étirez les yeux vers le bas, vers le ventre. En inspirant, vous étirez les yeux vers la droite. En expirant, vous étirez les yeux vers la gauche. En inspirant, vous étirez les yeux vers le sommet de la tête. En expirant, vous étirez les yeux vers le bas et vous relâchez. Visualisez les centres subtils des chakras, le milieu du front, le milieu de la gorge, le milieu de la poitrine, le milieu du plexus solaire, le milieu du bas-ventre, le coccyx, la base de la colonne vertébrale, et sentir toute la colonne vertébrale en remontant vers le sommet de la tête, et vous essayez de sentir le sommet de la tête. Vous allez plier la jambe droite et attraper le pied avec les mains et lever la tête et la jambe gauche. Et vous restez dans la posture. La jambe droite est tendue vers le haut. Et vous êtes comme suspendu par les bras. Sentir la posture. Et vous respirez. La jambe gauche est bien tendue et vous restez dans la respiration. Et sentir le travail de la jambe droite. Et vous allez descendre la tête et la jambe et vous allez rouler vers la gauche en accompagnant la jambe. Et ensuite, vous levez le bras droit et vous laissez tomber vers la droite et vous tournez la tête vers la droite. Et vous maintenez le bout du pied droit avec la main gauche. Et vous travaillez sur l'étirement de la jambe droite et sentir la torsion et sentir aussi la respiration et l'étirement du bras droit et l'épaule droite qui va se rapprocher progressivement vers le sol. Même s'il n'y est pas, ce n'est pas grave. La posture, dans toutes les postures, vous faites ce que vous pouvez avec la respiration. Et surtout d'être tonique dans la posture et être dans l'attention de ce qui se produit dans la posture.
Et en inspirant, vous levez, vous faites une rotation du bassin et vous levez la jambe droite vers le haut. Ensuite, vous pliez les genoux droits et vous étirez les bras derrière la tête. Et ensuite, avec l'aide du pied droit, vous levez le bassin vers le haut et vous restez dans la posture, la jambe gauche étendue. Dans le prolongement ventre, poitrine, et vous respirez. Dans une posture, il faut la tenir le plus possible. Si vous ne pouvez pas tenir dans le temps qu'elle dure, vous pouvez descendre de nouveau le dos sur le sol et puis recommencer à lever le bassin, si vous n'arrivez pas à tenir. Mais l'idéal, c'est de rester le plus longtemps possible dans la posture pour avoir le maximum d'efficacité dans le corps. Et ensuite, vous pliez le genou gauche et puis vous allez mettre la plante du pied sur le genou droit et vous restez le bassin levé. Ici, on fait un renforcement du dos, un renforcement musculaire. Et ensuite, vous allez poser le pied gauche sur le sol et vous allez glisser les deux jambes et vous ramenez les deux bras le long du corps et vous respirez. On va entamer la respiration complète pour vous habituer avec cette technique. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine jusqu'aux clavicules et ensuite, en expirant, vous creusez le ventre et la poitrine se relâche. Et vous continuez, vous inspirez en gonflant le ventre vers le haut, en étirant la poitrine jusqu'aux clavicules, sentir l'air dans les narines. Et ensuite, en expirant, vous creusez le ventre et la poitrine se relâche. Et vous continuez ainsi. Vous profitez de la détente et de la respiration. Vous pliez le genou gauche et vous attrapez le pied avec les mains. Et vous étirez la jambe gauche et vous levez la tête vers le genou et ainsi que la jambe droite tendue et les décoller légèrement du sol. Le talon droit étiré. Et vous restez dans la posture. Sentir le travail sur la jambe gauche et vous respirez abondamment comme ça vient. Et sentir le bas du dos, les lombaires. Et sentir la progression de la posture. Sentir le souffle. Ensuite, vous allez descendre la tête et la jambe droite sur le sol. Et vous roulez le bassin vers la droite en accompagnant le pied. Et vous décollez le bras gauche vers le haut et vous le posez vers la gauche et vous tournez également la tête vers la gauche et vous gardez le contact du pied avec la main droite et vous travaillez sur l'étirement de la jambe gauche. Et vous respirez comme ça vient, comme dans un effort, et vous restez tonique dans la posture sans forcer, mais vous essayez de travailler sur la torsion pour rapprocher l'épaule gauche vers le sol et sentir l'étirement du bras gauche, et vous restez dans ce travail, sans forcer mais être tonique.
Il faut faire la différence entre le forçage et la tonicité. Tonique, c'est on est continuellement vigilant. En inspirant, vous relevez la jambe gauche vers le haut et vous gardez la jambe gauche tendue. Vous pliez le genou gauche et vous posez le pied gauche sur le sol. Vous expirez. En inspirant, vous étirez les bras derrière la tête et vous expirez. Et en inspirant, vous levez le bassin vers le haut et la jambe droite tendue dans le prolongement ventre-poitrine. Et vous restez dans la posture. Alors on travaille le dos, le renforcement musculaire du dos. Et vous restez dans la posture en respirant. Sentir l'étirement de la jambe droite et l'étirement du bras, des bras derrière vous. Et sentir le pied gauche qui supporte le poids du corps. Vous posez la plante du pied droit sur le genou gauche et vous gardez le bassin levé. Et vous respirez. Et vous posez le pied droit et ensuite vous glissez les deux jambes et vous ramenez les bras le long du corps et vous vous détendez. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine jusqu'aux clavicules. Et en expirant, vous creusez le ventre et la poitrine se relâche. Vous inspirez, vous gonflez le ventre et vous étirez la poitrine jusqu'aux clavicules. Et en expirant doucement, vous creusez le ventre et la poitrine se relâche et vous continuez vous-même. La respiration consciente avec la conscience de la respiration dans les narines. Sentir la détente profonde. En inspirant, vous levez, vous pliez les deux genoux et vous levez les pieds et vous attrapez les pieds avec les mains en levant la tête vers les genoux. Et vous étirez les deux jambes. Vous sentez suspendu par les bras. Et sentir le travail d'étirement des jambes vers le haut, en laissant plus le bassin le plus possible vers le sol et la tête est vers les genoux. Et sentir le bas du dos, sentir le travail des jambes. Et vous respirez comme habituellement, comme dans un effort. Et ensuite, vous lâchez les mains et vous laissez les jambes s'écarter tout seuls et puis les bras vers le plafond, les paumes de main vers le plafond. Et vous respirez et sentir l'étirement naturel des jambes. Et vous rapprochez les jambes et ensuite vous pliez les genoux et vous posez les pieds et vous étirez les bras derrière la tête et vous levez le bassin vers le haut et sentir le dos, sentir toute la colonne vertébrale qui travaille et sentir aussi les omoplates et sentir les bras s'étirer vers l'infini. Et vous pouvez
Décollez les talons et levez un peu plus haut le bassin et sentir la région ventrale. Ensuite, vous posez les talons sur le sol. Vous écartez les genoux et vous allez glisser les pieds sur le tapis et ramener les deux bras le long du corps et vous vous détendez. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le souffle dans les narines et en expirant, vous creusez le ventre, la poitrine se relâche. Vous inspirez, vous gonflez le ventre et vous étirez la poitrine jusqu'aux clavicules. Sentir le souffle dans les narines et en expirant, tout doucement, vous creusez le ventre et la poitrine se relâche et vous continuez vous-même dans ce cycle respiratoire et sentir la détente profonde et l'action de la posture. Quand on maintient la posture, on travaille sur les chaînes musculaires, mais aussi on dissout des tensions dans le corps. Vous levez le bras droit vers le haut, vous pliez le genou droit, vous déposez le pied droit et vous roulez vers la gauche et vous vous redressez. Maintenant, on va faire Matsyendrasana. Vous pliez le genou droit et vous ramenez le pied droit à l'extérieur du genou gauche et vous essayez de sentir les ischio-jambiers et deux fessiers sur le sol. Le dos est bien droit. Vous appuyez les mains sur le tibia. Ensuite, vous levez le bras gauche vers le haut et vous tournez vers la droite et vous déposez la main droite derrière le dos et vous allez poser le bras sur l'extérieur du genou droit et vous forcez légèrement pour tourner à droite. Le bras est ballant pour certains, pour ceux qui ne peuvent pas mettre la main sous le genou gauche, vous laissez l'avant-bras ballant, comme ceci. Oscillant, vous allez prendre l'intérieur du genou droit et vous tournez à droite la tête, les épaules et vous essayez de tourner le bas du ventre vers la droite et vous respirez. Sentir la torsion en appuyant avec le bras sur l'extérieur du genou droit et vous étirez le dos également avec la poussée de la main droite. Le dos, il y a deux directions, une torsion vers la droite et un étirement vers le haut. On agit sur le foie, la rade, le pancréas et on assouplit le dos. Et aussi sur le système digestif. On agit favorablement.
Restez tonique dans la posture, comme toujours. Il y a une action profonde dans la posture. Vous relâchez la posture. Vous allongez la jambe droite. Vous posez les mains sur les genoux, le dos bien droit. Maintenant, on va faire l'autre côté. On plie le genou gauche. On amène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Vous appuyez avec vos mains sur le tibia et sentir les deux fessiers, le dos bien droit. Vous levez le bras droit vers le haut. Vous tournez vers la gauche et vous posez la main gauche sur le sol. Et ensuite, vous allez mettre le bras en contact avec l'extérieur du genou gauche. Pour ceux qui peuvent pas mettre la main sous la cuisse, sous le genou droit, vous laissez l'avant-bras ballant. Sinon, vous allez chercher l'arrière du genou droit avec les mains et vous tournez progressivement. Le bras droit est en appui sur l'extérieur du genou pour faire la torsade. Et la main gauche est en appui sur le sol pour étirer le dos. Limitez les efforts, il ne faut pas trop pousser, il faut être juste tonique, pas relâcher non plus. Il faut être juste tonique dans les postures. Sinon le mental est ailleurs. Au lieu qu'on soit concentré dans la posture, si on est trop lâché, il n'y a pas d'action sur la posture. Il faut rester et puis le travail se fait avec la respiration. Progressivement, on étire et progressivement, on tourne le dos davantage, millimètre par millimètre. La tête est bien droite dans l'axe de la colonne. Sentir la torsion et sentir la poussée. Et vous relâchez. La jambe gauche est allongée et puis on fait une petite détente. Les bras derrière le dos, les mains derrière le dos et la tête légèrement inclinée. Et puis maintenant, on va se mettre dans la station debout pour les postures d'équilibre, l'arbre, Akrasana, en sanskrit. Vous essayez de sentir la plante du pied gauche, la surface de la plante du pied gauche sur le sol. Et puis vous allez mettre tout le poids du corps sur la plante du pied gauche. Et ensuite vous pliez le genou droit et vous placez la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Et puis vous essayez de trouver l'équilibre. Vous relâchez les mains. Essayez de sentir l'équilibre. Et ensuite, vous allez mettre vos mains en salutation au-dessus de la tête. Et sentir la posture. L'énergie dans la colonne. Les yeux sont ouverts, fixés sur un point devant vous à l'horizon, sur un mur.
sentir la colonne vertébrale comme un tronc d'arbre. Vous ouvrez les bras et vous relâchez la posture. Vous allez sentir la plante du pied droit. Et puis, vous allez mettre tout le poids du corps sur la plante du pied droit. Et ensuite, vous allez plier le genou gauche et mettre la plante du pied gauche sur la cuisse droite. Et vous cherchez l'équilibre, les bras de chaque côté du corps, comme un équilibriste. Le funambule sur son fil, il faut imaginer ça. Et vous cherchez l'équilibre. Et ensuite, vous allez mettre les mains en salutation au-dessus de vous, au-dessus de la tête. Et vous restez fixé sur un point, en équilibre. Sentir le dos comme un tronc d'arbre, sentir l'énergie de l'arbre dans le dos et dans la jambe, comme si vous vous identifiez à un arbre. Vous pouvez vous identifier à un arbre que vous aimez bien, et comme si vous étiez adossé à ce tronc d'arbre. Vous lâchez le pied gauche et vous détendez. On va faire un enchaînement pour aller jusqu'au triangle Trikonasana, en passant par le guerrier. Vous levez les bras vers le haut et vous entrelacez les doigts. Et vous restez les bras étirés vers le haut et sentir l'étirement du dos. Ensuite, vous allez avancer de 30 à 50 cm le pied droit en avant. Vous allez plier les genoux en avant, vous avancez en avant et vous glissez le pied gauche, les entailles repliées vers l'arrière jusqu'à temps que la cuisse est parallèle au sol. Et vous restez dans ce travail, dans la respiration. La jambe gauche est tendue. Ensuite, vous posez la main gauche sur la cuisse droite et la main droite sur la main gauche et vous poussez en arrière le buste. Vous poussez sur vos mains. Ensuite, vous déposez le genou droit, le haut du pied, le genou gauche et le haut du pied gauche sur le sol. Vous gardez la main droite sur le genou droit et vous allez chercher le haut du pied gauche en levant le pied gauche vers le haut.
Pour le genou, on appuie sur le sol, il faut avoir un tapis assez épais où vous positionnez quelque chose sur le genou, si c'est sensible. Et ensuite, vous levez le bras droit à l'horizontale et vous penchez en avant vers le genou droit. Et vous ramenez le pied gauche vers le fessier progressivement. Et vous respirez. Vous déposez le pied gauche sur le sol. Et ensuite, vous déposez les deux mains à l'intérieur de la cuisse droite. On va faire Trikonasana, une autre variante. Et vous avez votre bras qui est bien en appui sur le bord externe, le bord interne du genou droit. Vous retournez les orteils du pied gauche et vous redressez la jambe gauche en arrière. Et ensuite vous levez le bras gauche vers le haut. Et vous restez dans la posture, en respirant et en ouvrant la poitrine. Et la tête, elle va vers le plafond, tournée vers le plafond. Vous déposez la main gauche sur le sol et le genou gauche. Et ensuite, une petite pause. Vous venez vous asseoir sur les talons, les poings empilés, et vous posez le front. Vous vous redressez en station debout. On va faire l'autre côté. Vous inspirez, vous ramenez les bras vers le sommet de la tête, les mains entrecroisées. Vous étirez le dos. Vous avancez la jambe gauche 30 à 50 cm devant vous. Vous pliez les genoux en avant et vous allez glisser le pied droit en arrière jusqu'à temps que la cuisse gauche est parallèle au sol. Vous restez quelques instants dans la posture. Vous respirez bien entendu, comme dans un effort. Ensuite vous posez la main gauche sur la cuisse et la main droite sur la main gauche. Et vous poussez encore la jambe droite en arrière et vous penchez le buste vers l'arrière avec la tête.
Vous déposez le genou droit sur le sol. Et ensuite, vous allez aller chercher le dessus du pied droit. Et vous ramenez le talon vers les fessiers. Et vous levez le bras gauche en avant parallèle au sol. Et vous inclinez vers le genou gauche en ramenant le pied gauche, le pied droit vers le fessier. Vous déposez le pied droit sur le sol. La main gauche vient sur le genou. Et ensuite, vous allez déposer les deux mains à l'intérieur de la cuisse gauche. L'appui du bras gauche sur l'extérieur du genou. L'intérieur du genou gauche. Vous repliez les orteils du pied droit et vous redressez la jambe droite. On va aller faire le Trikonasana, le triangle, sur l'autre côté. Vous avez bien l'appui sur la main gauche et vous levez le bras droit vers le haut. Et vous restez calé, la tête vers le haut. Et vous respirez. Vous déposez la main droite sur le sol et ensuite vous déposez le genou. Ensuite vous allez vous mettre à quatre pattes. Vous mettez la main gauche à 45 degrés sur le sol et la main droite sur la main gauche et vous déposez le front. Vous prenez une grande inspiration et essayez de sentir le glissement des genoux vers l'arrière pour aller déposer le ventre et vous détendre. Sentir le bien-être. On va faire la posture Salabhasana. Maintenant, c'est la sauterelle. Une posture, quand on a des angoisses, ça les dissout. Vous déposez la mâchoire sur le sol. Ensuite, vous allez aller mettre les deux bras dans le dos, les mains entrecroisées, et vous appuyez vos bras sur le dos. Et aussi les mains. Et puis, vous relevez la tête et les jambes. Et vous respirez. Sentir les bras bien droits, bien appuyés sur le dos. Sentir le ventre et le pubis. Et vous respirez. Sentir la respiration dans les narines. Vous relâchez la posture. Vous venez mettre vos mains au niveau des épaules et vous venez vous détendre en feuilles pliées sur les talons, la tête en bas. Les mains de chaque côté des jambes. But
sentir le dos, la détente du dos. Vous ramenez les deux mains de chaque côté de la tête et vous allez rouler en avant. Roulez la tête jusque la mâchoire dans le sternum. Ensuite vous revenez. Vous allez rouler la tête vers la gauche. Vous revenez. Vous roulez la tête vers la droite. Vous revenez. Et vous allez faire des ronds. Vous roulez vers la gauche, l'avant, droite. Vous revenez en arrière. Vous roulez gauche, avant, droite. Vous revenez. Vous roulez la tête à droite, avant et gauche. Vous revenez. Vous roulez la tête à droite, avant, gauche et vous revenez. Vous venez vous asseoir. Et vous vous redressez. Vous venez vous allonger sur le dos et faire une petite détente. Vous plaquez vos mains sur le sol, vous pliez les genoux vers vous et vous lancez les jambes vers le haut et ensuite vous appuyez vos mains sur les reins et on a la posture inversée. Vipari Takarani, la chandelle. Vous essayez d'avoir la mâchoire dans le sternum. Étirement de la colonne cervicale. Ensuite, vous laissez tomber les deux jambes vers la tête, vers le sol, en arrière. Vous allez, avec la main droite, aller chercher le pied, les orteils du pied droit, et avec la main gauche, les orteils du pied gauche, et vous restez dans la posture. Vous écartez un peu les jambes. Et ensuite, vous déposez les mains derrière vous. Et vous continuez. Vous pouvez venir redéposer le bras droit et le bras gauche en arrière. Et vous respirez abondamment. Pliez les genoux vers la tête. Vous prenez une grande inspiration. Et
Et en expirant, vous déroulez le dos. Et à mi-chemin, vous levez la tête. Et vous allongez de nouveau les jambes et le dos. Cette posture régule le système nerveux également. Ensuite, vous allez plier les genoux vers la poitrine et vous allez entrelacer les genoux et avec la force des jambes vers le centre de la pièce, vous tirez sur vos bras en inspirant et vous ramenez la tête vers les genoux. Ensuite, vous faites l'inverse, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous déroulez le dos et la tête, vous posez sur le sol. Vous expirez, vous poussez avec vos genoux sur les mains et la tête va venir vers les cuisses. Et en expirant, vous déroulez le dos, sentir toutes les vertèbres. Vous déposez la tête. Vous inspirez, vous poussez avec vos genoux sur les bras en avant, la tête là vers les cuisses et vous ramenez en expirant. Le dos sur le sol, sentir toutes les vertèbres et vous déposez le dos et vous faites des déplacements des genoux à droite et à gauche pour masser le dos, surtout les lombaires. Ensuite, vous déroulez les jambes et vous allez mettre vos bras en V derrière vous et vous écartez les jambes. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine et vous bloquez votre souffle poumon plein et vous plaquez le dos sur le sol. Vous étirez le bras droit pendant 15 secondes sans respirer, poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et vous relâchez. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, vous bloquez votre souffle poumon plein et vous plaquez le dos sur le sol. Vous étirez bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et vous relâchez. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, vous bloquez votre souffle poumon plein pendant 15 secondes, vous étirez la jambe droite et vous plaquez le dos sur le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et vous relâchez. Vous inspirez, vous gonflez le ventre et vous étirez la poitrine. Vous bloquez le souffle pendant 15 secondes et vous plaquez le dos sur le sol. Vous étirez la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et vous relâchez. Et vous ramenez les deux bras le long du corps. Et on va faire un yoga nidra. Sentir tous les points d'appui du corps sur le sol, la tête, le dos, les omoplates, les bras, les fessiers, les jambes, les talons. Et essayez de sentir le bien-être en vous, du travail fait par les postures. Essayez de sentir ce bien-être profond, un état heureux en vous. Il n'y a rien qui vous menace, vous êtes profondément dans le bien-être. Vous dégustez ce bien-être profond. Le corps a été déblayé des tensions et vous êtes confortablement bien allongé. Vous allez visualiser le pied gauche, la voûte plantaire, les orteils, le dessus du pied, le talon. Le pied droit, la voûte plantaire, le dessus du pied, les orteils, le talon. Vous comparez les deux. J'essayais de sentir les deux pieds, leur qualité énergétique, leurs sensations. Vous allez visualiser les chevilles, la cheville gauche. Vous faites le tour de la cheville gauche et vous visualisez la cheville droite. Vous essayez de faire le tour de la cheville droite et sentir les différences entre les deux. Vous allez essayer de sentir le mollet gauche et le tibia. À partir de la cheville, vous remontez jusqu'au genou, visuellement. Essayez de ressentir les sensations. Et la cheville droite. À partir de la cheville droite, vous essayez de ressentir le tibia et le mollet droit jusqu'au genou. Et sentir les différences entre les deux, entre ces deux parties. Vous essayez de ressentir le genou gauche et le crocopité, l'arrière du genou gauche, et vous essayez de faire le tour visuellement. Vous essayez de sentir le genou droit et le crocopité, l'arrière du genou, et vous essayez de ressentir les deux. Faites la différence entre les deux, genou gauche et genou droit.
Vous essayez de sentir toute la cuisse gauche et le péroné, l'os entre la partie supérieure du genou gauche et le bassin. Et vous essayez de ressentir toute cette partie. Et la cuisse droite et le péroné, l'os entre la partie supérieure du genou droit et le bassin droit. Essayez de sentir la différence entre les deux. Vous essayez de sentir la fesse gauche et la fesse droite, le bassin gauche, le bassin droit. Le bas-ventre, le pubis, toute la partie du bas-ventre, en dessous du nombril. Essayez de sentir sous toute cette vaste zone. Où sont accumulées les perturbations. Le vital, la région vitale. Et le plexus solaire au-dessus du nombril jusqu'aux basses côtes. Vous essayez de ressentir toute cette vaste zone. Et essayez de sentir les sensations à l'intérieur. C'est aussi une partie du vital où sont accumulées toutes les perturbations. Comparez entre la zone du bas-ventre et la zone du plexus solaire, la zone en dessous du nombril et la zone au-dessus du nombril. Essayez de faire les comparaisons. Vous visualisez les côtes à gauche et ressentir la cage thoracique à gauche, toute la cage thoracique jusqu'aux clavicules, toute cette zone. Et vous visualisez le cœur rouge à l'intérieur de cette cage thoracique. Et la cage thoracique à droite jusqu'aux clavicules. Essayez de ressentir un cœur fictif blanc à l'intérieur. Et vous allez essayer de joindre le cœur rouge qui est dans la cage thoracique à gauche, avec un arc de cercle, avec le cœur fictif blanc à l'intérieur de la cage thoracique à droite. Et vous essayez de sentir le lien, l'arc de cercle qui les rejoint, un arc de cercle blanc. Et sentir les sensations entre ce cœur rouge et ce cœur blanc, la différence. Le cœur blanc beaucoup plus allégé. Vous allez essayer de ressentir toute la main gauche. Avec les phalanges, le dessus de la main, la paume de la main gauche. Et la paume de la main droite, les phalanges. La paume de la main droite et le dessus de la main droite. Essayez de ressentir
les différences entre main gauche et main droite, entre la paume de la main gauche et la paume de la main droite. Vous essayez de sentir le poignet gauche et le poignet droit. Sentir les pulsations des pouls. Essayez de ressentir ces pulsations dans les poignets, dans les deux. Vous essayez de sentir l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, à partir des poignets jusqu'au coude. Vous essayez de ressentir les muscles et l'os de cet avant-bras. Et l'avant-bras droit, à partir du poignet jusqu'au coude. Et ressentir tout cet avant-bras droit. Faire la différence entre les deux. Vous essayez de ressentir le coude gauche et le pli du coude, avec le coude droit et le pli du coude. Vous essayez de sentir les différences, s'il y en a. Et le bras gauche à partir du coude jusqu'à l'épaule. Visualisez toute cette zone. Et le bras droit à partir du coude jusqu'à l'épaule. L'épaule gauche, essayez de ressentir toute l'épaule gauche et l'épaule droite. L'omoplate gauche et l'omoplate droit. Et toute la zone du dos à gauche, à partir de la colonne vertébrale, du bassin jusqu'aux omoplates. Essayez de sentir les demi-vertèbres de cette colonne vertébrale à gauche et les appuis sur le sol. Vous essayez de ressentir la colonne vertébrale, la partie droite, à partir des omoplates jusqu'au bassin. Et tous les appuis des mi-vertèbres à droite sur le sol. Essayez de sentir les cervicales, la gorge, la mâchoire relâchée, la langue, le maxillaire inférieur et le maxillaire supérieur. Le nez, la narine gauche, sentir le flux de la respiration dans la narine gauche et la narine droite, le flux de la respiration dans la narine droite. La lèvre supérieure et la lèvre inférieure, la joue gauche, la joue droite, la tempe gauche, la tempe droite. Le conduit auditif de l'oreille gauche et le conduit auditif de l'oreille droite. Sentir le lien entre les deux, comme si un conduit traversait la tête de gauche à droite. La zone pavillonnaire gauche de l'oreille et la zone pavillonnaire droite de l'oreille. Sentir
toute la surface de ces pavillons. Peut-être ressentir des picotements. La partie frontale gauche et la partie frontale droite. Les deux yeux. Toute la surface crânienne. Essayez de visualiser toute cette surface et l'appui de la tête sur le sol. Maintenant, on va aller dans la respiration complète, qui est importante pour déjà se défatiguer quand on est très très fatigué. Elle donne des réponses contre la fatigue. Donc la respiration complète, c'est d'abord de gonfler le ventre consciemment vers le haut et étirer ensuite la cage thoracique vers les clavicules. On étire et ensuite on expire en creusant le ventre et la poitrine se relâche tout en étant conscient du souffle rentrant dans les narines et sortant des narines. Là c'est la base, donc on va la réguler, la ralentir, la rendre beaucoup plus conscient, rendre beaucoup plus conscient le souffle. Alors on essaiera cette fois-ci de voir une autre trajectoire en expirant de la tête dans les cervicales, dans les dorsales et les lombaires, et ensuite on continue. Le souffle continuera vers les fessiers et les jambes. On finira vers les pieds. Donc vous essayez, quand vous expirez, de sentir l'expiration couler dans toute cette zone à partir du sommet de la tête, dans toute la surface du dos, dans toute la colonne et dans les jambes jusqu'aux pieds. Je vais lancer le processus plusieurs séquences et puis après vous le ferez vous-même. Le but étant de sentir le flot de la respiration consciente et souple. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le souffle dans les narines. Et ensuite, vous allez expirer en descendant l'arrière de la tête, les dorsales, les lombaires, les fessiers, les jambes et les pieds. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le souffle dans les narines. Vous bloquez votre souffle. Et ensuite, vous laissez glisser le souffle à partir de l'arrière de la tête dans tout le dos et jusqu'aux pieds. Je ne vais pas indiquer à chaque fois, vous le ferez. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le souffle dans les narines. Et en expirant, vous laissez couler le flot de la tête aux pieds. Doucement, le ventre se creuse et la poitrine se relâche doucement. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine et sentir le souffle dans les narines. Et en expirant, vous laissez couler le flot du souffle dans toute la partie en contact avec le sol, de la tête jusqu'aux pieds. Vous essayez de sentir le ventre
se creuser, la poitrine se relâcher doucement. Vous inspirez, sentir le ventre se gonfler, la poitrine s'étirer et le souffle dans les narines. Vous bloquez et vous laissez couler le souffle de la tête vers les pieds doucement en creusant le ventre. La poitrine se relâche. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le souffle dans les narines. Vous bloquez et en expirant, sentir le flot du souffle couler de la tête vers les pieds en creusant le ventre, la poitrine se relâche doucement. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le flot du souffle dans les narines doucement. Vous bloquez votre souffle poumon plein et en expirant sentir le flot du souffle couler de la tête dans le dos et dans les jambes, doucement en creusant le ventre. La poitrine se relâche doucement. Vous inspirez en gonflant le ventre, en étirant la poitrine, sentir le flot du souffle dans les narines. Vous bloquez, poumon plein. Et en expirant, vous laissez couler doucement le souffle de la tête dans le dos et vers les jambes. Doucement, le ventre se creuse et la poitrine se relâche. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous étirez la poitrine, sentir le souffle dans les narines. Et en expirant, vous laissez couler le flot du souffle de la tête aux pieds, en sentant le ventre se creuser et la poitrine se relâcher. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous étirez la poitrine, sentir le flot du souffle dans les narines. Et en expirant, vous laissez couler le flot du souffle de la tête dans le dos et dans les jambes, doucement en creusant le ventre et la poitrine se relâche. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le flot du souffle dans les narines et vous bloquez votre souffle. Et en expirant, sentir le flot du souffle couler de la tête dans le dos, dans les jambes en creusant le ventre et la poitrine se relâche. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, vous étirez la poitrine, sentir le souffle dans les narines et vous bloquez. Et en expirant, vous laissez couler le flot du souffle de la tête dans le dos et dans les jambes. Le ventre se creuse et la poitrine se relâche. Et vous continuez vous-même.
sentir le souffle lent et souple. Quand vous expirez, sentir comme si vous faisiez un trajet de la tête dans le dos, vers les fessiers et vers les jambes. Vous essayez de sentir comme si le souffle se faisait une trajectoire dans ce sillon-là, dans ce trajet-là, de la tête vers les jambes. Et sentir couler comme une coulure lente. Et à l'inspire, la même chose, sentir la pénétration du souffle dans les narines, consciente. Et ensuite, quand vous allez expirer, sentir le flot du souffle couler dans toute la partie du dos et dans les jambes. Sentir aussi la légèreté du souffle. Être attentif dans l'exercice, d'abord de la respiration complète, du mouvement du ventre et de la poitrine, l'intériorisation du souffle, et ensuite sentir la coulée du souffle glisser dans le dos jusqu'aux jambes. Là, on est en train de donner de l'énergie dans le dos, dans toute la colonne vertébrale, à la Shushuna, l'axe central. On active l'énergie de la colonne. Maintenant, vous allez vous aider avec le son à l'expiration. Vous laissez couler le son de la tête vers l'arrière de la tête, les cervicales, les dorsales et lombaires, et ensuite vous finissez dans les jambes. Vous essayez de couler le son dans toute cette partie à l'expiration, consciemment, en appuyant avec le son.
Et puis maintenant, vous allez relâcher l'exercice et vous essayez de sentir le corps et le bien-être et aussi la respiration qui est différente. Essayez de sentir le dos, et puis le reste du corps. Essayez de sentir les sensations, les courants de sensations, s'il y en a, ou rien, ou l'état d'être complètement décontracté, complètement dans une absorption, une certaine forme d'absorption mentale du souffle. On est dans le souffle complètement. Et on profite bien de cette séance. C'est le bonheur, c'est le bien-être. Et puis,
Vous allez commencer à étirer un bras, l'autre bras, une jambe, l'autre jambe. Et puis vous essayez de rouler à droite, à gauche. Et revenir progressivement vous asseoir. Et je vous souhaite un bon profit pour cette séance. J'en profite de cette vidéo pour reparler du mécanisme de l'anxiété selon le yoga. Car en entendant les médias qui poussent un peu, rabâchant nos oreilles sur tous ces événements, quelquefois contradictoires, cela provoque de l'anxiété au regard d'une situation incertaine chez beaucoup de personnes. J'ai essayé de comprendre comment les états d'angoisse pouvaient fonctionner dans notre psychologie, ayant vécu ces états dans ma prime enfance. Sri Aurobindo, qui a dépassé les limites du mental, nous apprend comment être spectateur de nous-mêmes par l'observation des différentes perturbations qui remontent vers le cerveau et le mental. C'est là qu'il avait découvert le vital, la zone du plexus solaire et du bas-ventre où résident toutes nos perturbations. Lorsqu'un événement difficile nous atteint, la charge émotionnelle s'imprime dans la zone ventrale et remonte au mental. Alors les ruminations mentales commencent à s'opérer et cela tourne continuellement en anxiété. Les neurosciences ont découvert que la mémoire de l'émotion et du souvenir s'installe vers une aire du cerveau appelée hippocampe. Et dans l'amygdale, une autre aire du cerveau décode les stimuli menaçants et crée la peur. Sri Aurobindo a dit à plusieurs reprises qu'il fallait utiliser tous les moyens du yoga, y compris la méditation, pour essayer de calmer le mental. Une fois le mental apaisé grâce à la dissolution des pensées, cela laisse penser un courant de force pas toujours perceptible, comme un flot de paix envahissant le corps vers le vital. Ainsi les perturbations sont dissoutes progressivement, comme les peurs, la violence, l'anxiété, la domination, etc. Ces perturbations représentent le comportement de notre monde actuel. Il faut bien comprendre que la transformation du monde passe par nous-mêmes. Ce travail transforme progressivement le vital en une force dynamique. Les circonstances difficiles de la vie n'arrivent plus à atteindre le champ émotionnel du vital pour nous envahir et nous affecter. Le mental est plus clair et on obtient une plus grande disponibilité dans la réalisation de ses activités. C'est l'expérience que j'ai pu acquérir, c'est une grande victoire et je vous souhaite vivement d'en arriver là. En plus, la bouddhi, qui est un mot sanskrit, est un processus de discernement du mental intuitif qui peut aider chacun de nous à trouver des réponses justes à nos questionnements et à nos diverses orientations à travers l'intuition. Ce n'est plus le désir qui commande, mais c'est l'inspiration. Cela donne de la confiance en soi pour sa vie.